Salut à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. Le sujet d'aujourd'hui, ça va porter sur les violences qui se passent en Afrique du Sud. Eh bien, c'est un sujet sur lequel je ne pouvais ne pas m'exprimer parce que je suis simplement indignée en tant qu'être humain et particulièrement en tant que personne noire parce que ces violences sont pour la plupart portées sur des étrangers de couleur noire. Donc, avant de prendre position, de vous faire part de mon analyse, je vais un peu vous rappeler la petite histoire de l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela. Donc, et après mon analyse, si vous voulez, vous pouvez me faire part de la vôtre par le biais des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de mon analyse. Donc, pour revenir à la petite histoire, donc l'Afrique du Sud, c'est le pays où il y avait cette politique qu'on appelait l'apartheid, où il fallait ségréguer les races. Donc il y avait d'un côté cette minorité blanche et de l'autre côté la minorité noire. Et les noirs étaient considérés comme des sous-hommes. Du coup, ils étaient maltraités, ils travaillaient beaucoup, ils gagnaient peu. Donc il y a eu à cause de cela beaucoup de batailles, beaucoup de morts. Et puis on se souvient. Je suis sûre que chacun de vous qui regardez cette vidéo, vous avez votre petite histoire, votre petit souvenir. Peut-être vous l'avez vu en film très souvent. Donc, il y a eu donc celui que tout le monde connaît, Nelson Mandela, qui s'est battu pour l'Afrique du Sud parce qu'il se disait non, c'est pas normal que les Blancs sont minoritaires, mais c'est eux qui font les lois et les Noirs, ils n'ont pas le droit au vote alors qu'ils sont la majorité. Donc il s'est battu pour que le pouvoir politique revienne aux Noirs. Et heureusement, il a obtenu gain de cause et le pouvoir politique a été remis aux mains des Noirs. Mais seulement le pouvoir économique est toujours resté aux mains des Blancs. Ce qui fait qu'il y a une grosse majorité de Noirs qui continuent de souffrir. Malgré que le pays, l'Afrique du Sud, soit le deuxième pays le plus riche d'Afrique, il y a encore un grand nombre de Sud-Africains qui vivent sous le seuil de la pauvreté avec environ 115 dollars canadiens, soit 50 euros par mois. Donc, cette pauvreté, cette pauvreté est due à un chômage. Donc, voilà principalement pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas, même si je sais que la plupart vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, quelle est la situation actuelle en Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est, comme je vous ai tantôt dit, le deuxième pays le plus riche d'Afrique derrière le Nigeria. Et c'est ce qui a attiré bon nombre d'Africains des pays voisins et même souvent de certains pays d'Europe et même d'Amérique à migrer vers l'Afrique du Sud pour essayer d'avoir des opportunités d'affaires et des opportunités d'emploi. Donc, on va voir des nationalités comme le Cameroun, comme la Mozambique, le Nigeria aussi, qui vont aller en Afrique du Sud pour gagner de l'argent. C'est normal. Même moi, je suis une Africaine, mais je vis au Canada. C'est désormais comme ça que le monde fonctionne. On essaie de migrer vers là où on estime qu'il peut avoir le travail ou une opportunité d'affaires, d'emploi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, et ils ont donc trouvé du travail. D'aucuns ont ouvert leur petit commerce. D'aucuns ont de grosses affaires. Alors, ça allait peut-être depuis un certain temps. Je ne peux pas vraiment situer la période parce que je sais que ça fait depuis le mois d'avril que j'ai commencé à voir ça, mais c'était pas aussi sérieux que ça l'est actuellement. Donc, les Sud-Africains, je parle principalement des Sud-Africains noirs. Je ne fais pas allusion aux Sud-Africains blancs, de race blanche. Les Sud-Africains de race noire, on estime que s'ils sont au chômage, parce qu'il y a environ plus de 10 millions de Sud-Africains qui sont au chômage, et il n'y a même pas 2 millions d'Africains noirs qui travaillent là-bas.
Ils estiment que s'ils sont au chômage, c'est à cause de ces étrangers noirs. Donc, ils disent que ces étrangers doivent rentrer chez eux afin qu'ils puissent avoir le travail. Ça, c'est le contexte, ça, c'est la situation. Donc, c'est le point de départ où c'est le mobile qu'ils avancent pour commettre ces actes odieux que, comme vous pouvez les voir sur des réseaux sociaux. Comme je disais tantôt, les Sud-Africains ont cherché des boucs émissaires et la proie facile, c'était les étrangers noirs, leurs frères, je dirais. Et voilà, les manifestations, ça se passe comment? Ils, au lieu de faire leurs revendications biaisées à leur gouvernement et de demander par exemple que leur gouvernement renvoie ces étrangers chez eux, ils ont décidé de rentrer dans leur vendetta et je ne sais pas si je dirais se rendre justice parce que ce ne serait pas le terme adéquat. Non, ce n'est pas de la justice, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais ils ont décidé de faire ce ils vont appeler, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais ils vont brûler des personnes vives, ils vont vandaliser des commerces, et ils vont menacer les étrangers noirs, ils ont tué beaucoup de familles, ils continuent de tuer et jusqu'ici ce ne sont que les personnes de peau noire. Parce qu'une personne a vu une autre vidéo où une personne étrangère blanche se fait lyncher ou se fait brûler, qu'elle partage. Parce que jusqu'ici, moi, je n'ai pas encore vu. Je suis sûre qu'il y a bien d'autres personnes qui aimeraient voir cela. Donc, quelles sont les conséquences des actes posés par ces Sud-Africains-là? Les conséquences sont que il existe désormais un climat de tension entre l'Afrique du Sud et les pays de nationalité des personnes qui sont maltraitées et qui sont très souvent tuées en Afrique du Sud. Sur le plan économique, par exemple, il y a plusieurs personnalités nigérianes qui ont appelé au boycott des compagnies sud-africaines dans leur pays, à l'instar de MTN. Donc voilà, et depuis lors, il y a les bureaux de MTN qui sont fermés au Nigeria. Donc ça, c'était sur le plan économique. Sur le plan culturel, il y a la star nigériane Tiwa Savage qui a annoncé qu'elle ne participerait pas au festival de Johannesburg. Sur le plan sportif, par exemple, il y a la Zambie qui a annulé le match qu'elle devait jouer avec l'Afrique du Sud. Ils ont dit non, on ne participe pas, on ne joue pas avec vous. Et ça, ce n'est pour ne citer que cela. Et maintenant, il y a les représailles parce que c'est pas tout le monde qui va être passif et laisser ses compatriotes maltraités. Au Nigeria, par exemple, il y a quelques jours, l'ambassade de l'Afrique du Sud a été très vandalisée, brûlée et il y a eu beaucoup de morts, de personnes blessées. Donc ça, c'est le climat dans lequel l'Afrique du Sud a plongé, voilà, je ne vais pas dire le monde, mais je vais dire le continent africain. Voilà, je vous ai un peu mis dans le contexte, je vous ai rappelé l'histoire, la situation actuelle, les conséquences. Maintenant, je vais vous donner mon analyse personnelle et mon point de vue. Donc, voilà. Vous allez beaucoup lire sur les réseaux sociaux, vous allez écouter dans les médias, on parle de xénophobie. Est-ce qu'on est en face d'un cas de xénophobie en Afrique du Sud? Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler de la xénophobie parce que la xénophobie, c'est la haine envers l'étranger. Mais est-ce que là, il y a haine envers l'étranger? Non, il n'y a pas de haine envers l'étranger. Il y a de la haine envers les Noirs. Est-ce que vous avez déjà vu un Chinois agressé? Les Chinois sont étrangers. Je suis sûre qu'il y a des Chinois là-bas. J'ai jamais été, mais je suis sûre qu'il y a des Chinois là-bas. Est-ce que vous avez vu un étranger blanc agressé? Mais non. Moi, je n'ai pas encore vu. Si quelqu'un a vu, alors qu'il me le montre. Est-ce que vous avez vu un Japonais, un Brésilien? Est-ce que vous avez vu quelqu'un, une autre race agressée? Je suis sûre que non. Et s'il y a vraiment, je ferai un mea culpa, mais montrez-moi. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas
de la xénophobie. Non, qu'on arrête d'embellir, qu'on arrête de cacher, voilà, d'habiller les choses. C'est pas vrai. Il n'y a pas de xénophobie en Afrique. Ce que j'ai pu observer, c'est l'homme noir qui tue son frère noir. Toujours parce que entre les noirs, c'est difficile qu'il y ait souvent voilà, l'entente. Donc, si on remonte même à l'époque de l'esclavage, les blancs, ils venaient prendre des esclaves, mais c'est les noirs qui vendaient leurs frères noirs. Donc, j'ai jamais vraiment été contre qu'on accuse les blancs parce que le problème, c'est nous. C'est nous. Il y a toujours des petites guerres, des petites jalousies inutiles. Voilà, aujourd'hui, je vois des noirs se rassembler, prendre un, parce qu'il est soi-disant étranger, le mettre à feu et pouvoir rester regardé. Mais c'est un acte de barbarisme auquel on n'a jamais assisté. Et on va me dire que c'est de la xénophobie. Ça, c'est pas de la xénophobie. Non. Ça s'appelle simplement du noiricide. Un noir qui tue son frère noir. C'est tout. C'est du noiricide. Ce n'est pas de la xénophobie. S'il y avait eu des cas blancs, alors qu'on parlerait de xénophobie. S'il y avait eu des cas chinois, on parlerait de xénophobie. Mais on ne peut pas parler de xénophobie dans le cas d'espèce parce que ce n'est pas de la xénophobie. Je dis encore, c'est du noiricide. C'est du noiricide. Parce que le noir n'aime pas le noir. Il tue. Si il y a des réclamations à faire, s'il y a des réclamations à faire, je ne veux pas dire que leur réclamation est légitime parce que jusque-là, je ne trouve pas qu'elle est légitime. Je ne vis pas dans mon pays d'origine et j'ai des droits que même les personnes nées sur le territoire ont. Donc, je ne veux pas appeler ça légitime parce que ce n'est pas lorsque les quelques étrangers qui ont du soi-disant boulot vont partir que tous les Sud-Africains qui sont au chômage auront du travail. Si c'est même le cas, alors n'ont qu'à demander à leur gouvernement. Ils font des marches passives. Que voilà, on veut que les étrangers partent et voilà, on va voir comment vous aurez du travail. Comment ça se passe pour que plusieurs personnes, vous menacez des personnes sans défense, vous les tuez, des personnes comme vous, alors que vous avez souffert pendant longtemps de ces mêmes sévices. Vous avez pleuré, pleuré aux yeux du monde, tout le monde vous a tendu la main, tout le monde vous a aidé, tout le monde a décrié ce qui se passait. Je ne peux pas savoir comment l'apartheid m'a moi-même marqué. Quand j'ai lu dessus, j'étais juste scandalisée. Mais est-ce qu'aujourd'hui je vais me dire, mais attends, peut-être que ce peuple l'a mérité en fait? Est-ce que je vais me poser cette question quand je vois des actes comme ce que je peux voir chaque jour? Ah mais non, l'Afrique du Sud a simplement merdé et son gouvernement n'a rien fait parce que si un être humain, à plus forte raison une personne noire peut se taire ou tarder avant d'agir, vraiment elle est aussi coupable que ces personnes qui tuent là. Elle est aussi coupable. Donc moi je pense que c'est une situation devant laquelle chaque être humain, chaque personne noire doit se lever et dire non, nous ne voulons plus ça en Afrique du Sud. Nous ne voulons plus que nos familles soient tuées. Aujourd'hui, c'est la famille de X, demain, ce sera la mienne. Donc, on doit simplement dire non pour que ce genre de choses n'arrive plus. Je n'ai jamais vu nulle part où des Blancs tuent des Blancs. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Pourquoi ça va simplement être sur des Noirs? Mais ça fait honte. Ça fait honte. Vous souillez la race noire. Vous souillez la race noire. Quand je pense que vos parents ont pleuré, ils se sont battus, tout le monde c'est plein, non. Arrêtez ça. Et puis, que l'opinion internationale, qu'elle agisse, qu'elle fasse quelque chose. Et que voilà, s'il faut même boycotter l'Afrique du Sud comme ça, oui, qu'on le fasse. Qu'on le fasse, que ce noiricide arrête. On ne veut plus ça. On dit non. Donc, moi, je prends ma petite voix, aussi minuscule qu'elle soit, et je dis non. Donc, si, comme moi, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe en Afrique du Sud, dis non. Trouve un moyen, dis non. Fais une petite vidéo et puis dire on ne veut plus ça. On ne veut plus que voir le noir tuer le noir. Non. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons nous serrer les coudes. Moi, je vois des Chinois ici, ils s'entraident toujours. Ils s'entraident, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec la race noire. Qu'est-ce qui ne va pas avec la race noire? Donc, nous disons non à ce qui se passe en Afrique du Sud. Parce que c'est juste une honte. J'ai été tellement choquée que
quand j'ai vu une vidéo, j'ai cherché le contact de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Toronto. Je les ai appelés pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Je voulais des informations, je voulais dire, mais qu'est-ce que vous faites pour parler à ça? Le monde vous regarde, vous êtes une honte. Je le dis, j'assume mes propos. Je le dis, je le dis. Donc, j'ai appelé, on ne m'a pas décroché. J'ai relancé, on ne m'a pas décroché. Et je pense qu'ils savent, ils ne vont pas décrocher parce qu'ils ont quand même honte. Ils vont dire, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, puisque les Sud-Africains ne veulent pas des étrangers, que chaque gouvernement fasse rentrer ses compatriotes à la maison. Et puis, voilà, on reste comme ça. Moi, je vis pas chez moi, mais je n'ai jamais été aussi bien traitée. Je vis mieux que si j'étais chez moi. Alors qu'aujourd'hui, les Canadiens se lèvent et me disent, on ne fait plus d'étrangers, vous avez pris notre travail. Non, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est juste des moyens idiots pour légitimer du n'importe quoi. Ça ne fait pas de sens. Donc voilà, ça c'était mon point de vue, ça c'était mon analyse. Donc je dis encore, ce n'est pas de la xénophobie, c'est du noiricide. Ça c'est mon analyse. Donc c'est une situation où le noir tue son frère noir. Voilà, ce n'est pas de la xénophobie. Ne parlons plus de xénophobie parce que ici, les balles sont visées, les machettes sont lancées, les épées sont utilisées par le noir contre son propre frère noir. Donc, ce n'est pas de la xénophobie. Qu'on arrête d'embrouiller le cerveau des êtres humains. Non, ce n'est pas de la xénophobie, c'est du noiricide. Le noir tue son frère noir. Et puis ça, on ne veut plus. Donc, ça, c'était mon analyse. Ça, c'était mon point de vue. Donc, que chaque gouvernement fasse rentrer ses ressortissants. Et puis, voilà, ça c'est mon point de vue. Si tu as le tien, mets-le juste dans les commentaires. Si tu partages mon point de vue, n'hésite pas à me le laisser faire savoir. Si tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, je serai aussi heureuse de débattre un peu là-dessus avec toi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et que tu sois d'accord avec mon point de vue ou pas, disons non à ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous n'avez pas encore activé la sonnette d'alarme, activez parce que je suis sûre que vous êtes déjà abonné. Je vous fais plein de bisous et j'espère que quand je vous reverrai, quand je vous reparlerai, la situation sera réglée. Bye bye.